Je vais vous donner quelques conseils, surtout à ceux qui commencent le ministère prophétique. Ne vous souciez pas d'abord du ministère prophétique. Travaillez votre vie chrétienne. Parce que le ministère peut devenir un obstacle à ta croissance chrétienne. Au lieu de lire la Bible, tu commences à chercher les dimensions. Au lieu de passer par la délivrance, tu cherches d'abord des niveaux. Au lieu de sonder ton âme, de faire une cure d'âme pour être délivré, toi tu cherches d'abord à sonder les âmes des gens, les pensées, lire les cœurs des hommes comme Jésus. Au lieu de travailler sur toi, tu cherches à travailler sur les autres. Le ministère, surtout quand tu le prends au début, risque d'être une grande distraction à ta croissance chrétienne. Nous sommes d'abord des enfants de Dieu. Si tu es appelé au ministère prophétique, je n'en disconviens pas, ce n'est pas moi qui appelle. Qui suis-je, moi, chair et sang? Qui suis-moi, ombre et poussière, pour tenir tête au Dieu qui t'a appelé, qui t'a choisi? Mais je te donne quelques conseils, mon fils et ma fille. Je te donne quelques conseils comme quelqu'un qui connaît beaucoup de ces choses des prophètes. Quand tu es appelé au ministère prophétique, première chose, si c'est vrai, dépose ça à côté. Travaille d'abord ta vie chrétienne. Travaille ta relation avec Dieu. Travaille ta communion avec Dieu. Car le ministère, à un certain niveau, tu remarqueras, tu n'as même plus beaucoup de temps de prier, de lire la Bible, d'un avion, entre deux avions. Des fois, tu peux te perdre. Ah, tu peux avoir perdu Dieu depuis longtemps, que tu es tellement occupé dans les choses de Dieu que tu ne travailles même plus avec Dieu. Voilà pourquoi, au début, poser les fondations. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement, mais la fin détermine aussi par le commencement. Parce que la finition d'une maison dépend de sa fondation, de ce qu'on a posé en premier. Travaille d'abord ta propre vie chrétienne. Deuxièmement, engage-toi à l'église locale. Il n'est pas bon pour quelqu'un qui a un ministère prophétique de directement commencer à vouloir action. Non, 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 non. Même si tu sens, même si Dieu te montre, calme-toi. Reste à l'église locale. Trouve un département, engage-toi. Qui t'a dit que parce que tu es prophète, tu ne peux pas être au protocole? Qui t'a dit que parce que tu es prophète, tu ne peux pas être à la chorale? Non, moi je suis déjà prophétesse. Parce que déjà, faites attention à ceux qui vous encensent. Faites attention. Oh maman prophétesse, faites attention. Moi j'ai parlé de ça à l'église. Mon fils, le prophète Jonathan Isaac, a dit papa, je ne suis plus prophète. Appelez-moi Jonathan Isaac. Mon fils qui s'appelait apôtre Biliga. Il dit papa, je ne suis plus apôtre, je suis maintenant Biliga. Élie Biliga, c'est fini. Parce qu'on veut suivre la procédure jusqu'à ce que toi, notre Père, tu nous reconnaisses, tu nous ordonnes. Servez à l'église. Tu es devenu trop grand. Pourquoi tu n'arrives même plus à faire le protocole? Pourquoi tu n'arrives même pas à être derrière une caméra? Non, notre niveau. Tu as quel niveau? Si tu viens de commencer, tu as quel niveau? Tu n'as pas encore de niveau. Moi, j'ai quel niveau? Soyons des serviteurs de Dieu, des esclaves de la maison de Dieu. Tout ce processus-là donnera aux gens autour de toi la preuve palpable que tu as suivi le processus et que tu mérites même d'arriver là où tu es arrivé. Vous savez, il y a des cérémonies d'ordination. On ordonne quelqu'un, tout le monde dit bon, c'est les arrangements avec le pasteur, hein. Mais il y en a d'autres quand on les oint, les gens se souviennent comment il était venu à l'église, comment il était aux affermissements, comment il était baptisé, comment il chantait, comment il montait, comment il modérait. Il commençait à gagner en confiance. On commençait à reconnaître les dons qui étaient en lui. Des hommes comme ça, quand on les honore en public, tout le monde est content. Tout le monde est satisfait. Chers frères et sœurs de le Seigneur, première chose, quand tu appelles le ministère prophétique, mets ça un peu de côté. Travaille ta relation avec Dieu. Deuxième chose, engage-toi à l'église locale. C'est une manière pour toi-même de te briser. Moi, j'ai tout fait à l'église où je priais. Pourtant, je voyais des anges, je voyais Jésus. On proposait pour moi au stade des martyrs plus de 100 000 personnes. Imaginez-vous, là où Fally Ipupa a fait son concert, plein. On a proposé pour moi là, 98, 8 février. Mais j'étais à la chorale, j'étais à l'intercession. On plaçait les bancs à la cellule qu'il y avait chez nous à la maison. On avait une cellule là. J'étais comme vice-berger. J'étais président de la jeunesse. J'ai suivi le processus. Vous ne voulez même plus travailler à l'église. Vous ne voulez même plus travailler dans la maison de Dieu. Même plus servir vos parents spirituels. On ne me reconnaît pas. On ne m'honore pas assez. On ne me reconnaît pas assez. C'est une mauvaise sémence. C'est la sémence de la rébellion. Quand quelqu'un commence à chercher à être sous les spots, comme ceux qui sont devant lui, il n'est pas loin de la rébellion. Il n'est pas loin de la rébellion.
Dis à Dieu, brise-moi. Dis à Dieu, taille-moi. Calme ton zèle. Travaille ta relation avec Dieu. Travaille dans l'église locale et rapproche-toi de tes parents spirituels. Commence à travailler dans l'environnement. Le Dieu qui témoigne dans le cœur de ses serviteurs témoignera dans ton cœur. Et je prie encore que tu sois dans une bonne église, parce que certains aussi n'ont pas la chance. Ils sont dans une église où on n'aime pas les prophètes, on n'aime pas le prophétique. Ça, c'est une autre histoire. Mais autant que vous pouvez, servez. Et ne dites pas, voilà, et ne dites pas, moi, je suis prophète, on ne peut pas m'ordonner pasteur dans cette église. Non, non, non. Tu peux avoir été appelé pasteur, prophète dans ton ministère, mais dans le processus, Dieu peut permettre que par ton père spirituel, on t'ordonne dans un autre ministère, mais saisonnier, avant de te préparer à ton ministère permanent. Oui, David était berger. David chantait. Et après, il est entré dans l'onction royale. Mais dans l'onction royale, il a été fort et distingué parce que dans son onction saisonnière, il avait eu des outils. Il avait eu des outils. Le cœur d'adorateur venait de sa capacité à chanter, à composer. Dieu peut te permettre d'être évangéliste à un moment pour te donner le cœur de la mission. Parce que demain, quand tu entreras pleinement dans le prophétique, tu seras un prophète missionnaire. Tu seras un prophète qui parlera beaucoup de la mission, de l'évangélisation, de l'enlèvement, de la grande moisson. Si tu te dis tellement pressé, non, mon père spirituel n'est pas connecté, ma mère spirituelle n'est pas connectée. Comment Dieu m'a dit que je suis prophète, ils veulent me consacrer pasteur. Non, ça c'est pas Dieu, ça c'est un autre piège. Faites très attention. Ce n'est pas parce que vous êtes appelé au ministère apostolique qu'on doit d'abord vous ordonner apôtre. Non. Ce n'est pas parce que vous êtes appelé prophète de ministère que votre église doit d'abord vous reconnaître comme prophète. Non. Moi, j'ai commencé mon ministère comme évangéliste. On m'a consacré évangéliste. Pendant des années, au milieu de plus de 20 évangélistes plus aînés que moi, j'étais évangéliste. C'est après maintenant qu'on m'a reconnu mon ministère prophétique. Plus tard, 2004, après 2004. Mais avant tout ce temps, j'étais évangéliste Francis. Après, je suis devenu prophète Joël Francis, que j'étais déjà quand j'étais évangéliste. Mais mon ministère saisonnier me donnait le caractère, l'équipement et le cœur. Il paraît même que Paul, avant d'être apôtre, il a travaillé comme docteur. Moi, je crois qu'il était, certains disent comme prophète, d'autres disent comme docteur, mais je crois qu'il était docteur. C'est sa capacité de docteur qui lui a donné l'habilité d'écrire et d'enseigner. C'est ce qui a fait la force de son ministère apostolique. Ce n'est pas parce que tu es appelé prophète qu'on doit d'abord t'ordonner prophète dans ton église locale. Non. On peut t'ordonner évangéliste. On peut t'ordonner même pasteur. Ne dis pas que c'est charnel. Ne dis pas qu'ils n'ont pas écouté l'Esprit du Seigneur. Ne dis pas que l'ange qui m'a parlé m'a dit autre chose. Ce n'est pas mon appel. Et tu fuis les réunions, tu dis non, ils veulent m'ordonner dans une autre onction. Non. Dieu est un Dieu de processus. Le travail d'évangéliste peut te prendre 20 ans. Jusqu'à ce que Dieu ait fini de te briser, te tailler, te préparer comme évangéliste. Tu vas implanter les églises locales et pourtant tu es prophète. Tu vas travailler comme bras de votre église. Tu implantes des églises à l'extérieur du pays, dans les milieux ruraux, dans les milieux urbains. Partout tu travailles. Mais Dieu te prépare. Ne dis pas, non, on m'utilise dans autre chose par rapport à ce que Dieu... Non. Dieu est un Dieu de processus. Je vais vous choquer avec cette phrase. Quand Dieu est pressé, il marche lentement. Écrivez ça. Quand Dieu est pressé, il marche lentement. Dieu peut être pressé de t'élever, mais il peut prendre 15 ans avec toi, 20 ans avec toi. En 2004, une servante de Dieu, Élise Boulungu, qui est une grande servante de Dieu, une grande amie à moi, ça fait des années qu'on ne s'est plus revus. Elle m'a dit quelque chose à la veille de l'apparition de l'ange Rouak. À la veille, quand l'ange m'était apparu là, à la veille, cette servante de Dieu me disait, elle m'a dit, Joël, tu sais, il y a des choses avec Dieu qui prendront 15 ans avant que Dieu ne te les donne. 20 ans. Moi, je disais, rien. Je reviens bientôt. Moi, les choses que j'ai là, c'est maintenant, les États-Unis, Afrique du Sud, France, partout. Dans 2-3 ans, là, je vais les exploser. Aujourd'hui, j'ai réalisé qu'il y a des choses qui ont fait 20 ans. Des choses qui ont fait 18 ans, 15 ans. Quand Dieu veut travailler par toi, il va travailler en toi. Il va te casser, te briser, te formater, te tailler, te tuer. Oui, bienvenue à la morgue. Dieu va te massacrer. Il va tuer ton moi, tuer ton caractère. Il va tellement te briser
après, il pourra se servir de toi.